Donc bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous revoir ce soir et nous sommes toujours sur ces 100 jours de prière. Alors le thème sans plus tarder, vous êtes en famille, vous voulez échanger avec vos jeunes enfants, avec des ados, des jeunes, vous êtes là réunis pour avoir un moment de partage et d'échange avec eux sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui est comblé par la parole. Comblé par la parole, ça veut tout dire. La parole donc, de la parole, voilà la Bible, la parole vivante, la parole du Christ. Et nous avons pour cela donc un verset que David, comme un cri de joie, dit par exemple dans le psaume, et nous est cité dans le psaume 27 au verset 4. Si vous voulez, nous pouvons le lire ensemble. Alors, psaume 27 au verset 4, il est dit donc: j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est un souhait, un désir, avec force. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Waouh! C'est un désir fort, sincère, profond de David. Mais ça peut être aussi à double sens. Est-ce la maison? Eh bien voilà le retour du Christ qui nous prend avec lui. Nous sommes, voilà, avec lui. Nous formons sa demeure de l'éternité. Voilà, et là on chante, on est dans la joie. À vrai dire, ce sera une découverte. Mais maintenant, si nous sommes terre à terre, ça peut être aussi dans sa maison ici sur terre. Nous allons chacun dans une église, dans une chapelle, petite ou grande. Mais quelle est notre intention quand nous venons dans cette église? Parce que déjà avoir le désir de vivre avec le Christ, il faudrait déjà avoir ce désir vraiment creux de nos tripes, d'avoir ce désir d'aller à l'église. Comment je peux avoir ce désir? Comment je peux donner justement à mes enfants le désir d'aller à l'église? Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qui les pousserait à ne plus quitter l'église? Est-ce que je vais à l'église et puis la première chose, le premier frère, la première sœur que je vois, est-ce que c'est dans un esprit de colère, de critique, de jalousie, où je suis supérieure à l'autre? Ou bien vraiment c'est le désir de recevoir de toi, Seigneur. C'est toi qui m'invites le jour du sabbat. Être à l'écoute du Seigneur. À l'écoute du Seigneur, c'est aussi être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de soi. Parce que parfois on fait tellement de bruit pour ne pas entendre vraiment le véritable besoin que nous avons en nous. Peut-être c'est un temps de silence que le Seigneur nous demande quand j'entre dans la maison. Dans quel désir je m'y rends? Vous voyez, c'est un sujet de partage avec vos enfants, avec vous-même, entre vous, ben voilà, dans quel état d'esprit je vais à l'église. Et maintenant, évidemment, nous vivons ce confinement. Alors, on voit nos membres d'église bien à travers, voilà, un culte, ben voilà, à travers un visuel, Zoom ou autre, que sais-je. Mais lorsque nous retournerons à l'église, dans quel état je devrais retourner dans l'église? Votre enfant, vous-même. Peut-être ce soir, c'est se poser, se dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui devrait changer dans mon regard, dans mes mains, dans mon écoute, dans mes paroles? Comment je devrais être dans ta maison? Comment je devrais faire pour que les gens aimeraient venir dans ta maison? Parce que comment voulez-vous amener des personnes dans la maison de Dieu si vous-même, vous n'y êtes pas bien? Si vous-même, vos propres enfants n'y sont pas bien? Vous voyez, c'est peut-être le moment de se remettre en question, avec mes yeux, au lieu d'avoir toujours la critique par rapport aux autres, ayons une critique sur nous-mêmes, comment je suis. Notez, les enfants, vous-même, il n'y a pas de jugement, on n'a pas à juger, on est là devant Dieu. Seigneur, comment tu voudrais que je sois dans ta maison? Qu'est-ce que tu voudrais ressentir en moi? Et qu'est-ce que je pourrais apporter? Déjà recevoir de toi, et ensuite pouvoir redonner aux autres. Vous voyez, écrire ce qui a été négatif jusqu'à présent, ce qui a été positif. Et qu'est-ce que je pourrais améliorer? Voilà, quand je reviendrai dans la maison du Seigneur, voilà quelles seront mes paroles, mes yeux, mon écoute, mes gestes. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Et alors, on nous renvoie également, eh bien oui, parce que dans cette façon d'être,
dans Éphésiens, il est intéressant aussi d'y jeter un regard, si vous voulez, ensemble, dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 22. Alors peut-être que vous allez plus vite que moi parce que vous êtes sur votre tablette, et oui, moi j'aime bien l'odeur du livre, j'aime bien tendre les pages, se tourner, à chacun sa façon. Alors, 2,22, il est dit. Alors, même on peut lire à partir du verset 21. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Vous voyez, là aussi, peut-être avoir une ouverture. L'église, les murs et tout ça, quelle importance, c'est pas ça qui fait l'église. L'église du peuple de Dieu, l'église qu'on aimerait ne pas quitter, eh bien c'est vous-même qui la formez. C'est chaque membre, chaque enfant, chaque jeune qui donne la vie dans l'église. Alors, pour rendre cette église intéressante, vivante, l'écoute, les yeux, les paroles, les gestes, la démarche. Vous voyez, il y a plein de questions et je suis sûre que vous n'allez pas voir le temps passer. Alors il nous est demandé, bien sûr, plusieurs sujets de prière. Il nous est demandé donc de ceux, eh bien voilà, qui travaillent pour tous ceux qui ont un handicap. Voilà, il y a sûrement des personnes, des personnels médical qui est peut-être en souci parce que ils prenaient soin de telle ou telle personne et par rapport au confinement c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile, peut-être ça se fait à distance ou autre avec des conseils, peut-être qu'ils sont en souci, peut-être aussi ils se déplacent pour aller à domicile chez ces personnes avec le risque, si ces personnes ont ce virus, etc. Bien sûr, et bien peut-être de penser à toutes ces personnes qui sont dans ce milieu médical pour s'occuper de reconstruire, de permettre à des personnes de remarcher, d'utiliser de nouveau leurs bras, peut-être aussi par rapport aux yeux, par rapport à l'écoute, par rapport à la voix également. Toutes sortes d'handicaps qui peuvent exister. Ayez un temps de prière pour ces personnes que Dieu a permis qu'ils se penchent sur ces cas-là et qu'ils aient la patience, qu'ils aient l'intelligence, la sagesse pour pouvoir utiliser dans ce confinement les idées qu'ils pourraient trouver pour soulager, aider et fortifier ceux qui en ont besoin. Et puis, il y a un autre sujet de prière également qui me touche, c'est prier pour que ceux qui se sont relevés de ce virus continuent à se fortifier et à se rétablir. Parce que on parle aussi de rechute. Alors peut-être de prier, peut-être que le Seigneur, dans vos connaissances, et peut-être que vous allez être guidé vers une personne que vous connaissez qui a été atteinte par le coronavirus et le corona. Ah ben vous voyez, même je m'embrouille, le coronavirus. Peut-être que c'est le moment de partager notre valeur de la santé. Qu'est-ce qui pourrait fortifier son corps, qu'est-ce qui pourrait fortifier ses défenses. Et peut-être que cette personne, en vous écoutant, en prenant vos conseils, ce sera donc une perche pour l'accompagner vers le Seigneur. Faites-en un sujet de prière, justement, dans vos connaissances, ou là où demandez à Dieu. Le miracle existe, ce n'est pas parce que vous êtes confiné que les portes sont fermées, mais au contraire, peut-être que le Seigneur peut guider vers vous une personne qui aurait besoin de ses conseils. Voilà, 2 sujets de prière, mais maintenant, il y en a toujours 5. À vous de choisir, vous êtes libre, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir et bon partage.